Bon les amis, je voulais vous faire un enregistrement pour vous expliquer pourquoi je suis croyant, parce que j'ai remarqué, je parle beaucoup avec des personnes sur Dieu, et j'ai remarqué qu'il y en a qui croient en l'évolution, et d'autres qui croient pas en l'évolution, et même d'autres qui croient que Dieu existe, mais qu'on a quand même évolué. Et du coup, ça fait vraiment un gros mélange dans la tête des gens, et il y en a qui sont complètement perdus. Et ce qui est normal, parce qu'à l'école, on nous apprend qu'on sort de la théorie de Darwin, de l'évolution. Et quand on sait ça, on se dit, mais Dieu, il est où dans tout ça? Parce que donc l'école, on nous dit qu'on a évolué. Euh, la Bible, elle dit qu'on a été créé à partir d'Adam et Ève de la poussière directement. Donc je sais pas vous, hein, mais ça fait, euh, ça fait beaucoup de choses bizarres qui se mélangent et on peut se dire, mais qui croire en fait? Et du coup, j'ai fait des recherches personnelles pour être sûr de croire en Dieu et on sort pas de la théorie de l'évolution. Donc ceux qui croient en la théorie de l'évolution, malheureusement, bon, on va pas être d'accord, hein, mais en tout cas, au moins écoutez juste les arguments que j'ai trouvés. Et en fait, ça relève juste du bon sens, en fait, tout simplement. Euh, Darwin, il est mort en 1882. Donc c'est lui qui a inventé la théorie de l'évolution, comme quoi l'homme descend du singe. Et à son époque, les instruments scientifiques, ils étaient vraiment très simplistes. Par exemple, il n'y avait pas de microscope électronique. Le microscope électronique, il a été inventé plus tard, en 1931. Et c'est ça qui permettait de mieux voir l'ADN et la complexité des cellules. Euh, Bill Gates, par exemple, il a reconnu que l'ADN, c'est incroyablement plus complexe qu'un ordinateur. On va prendre un exemple tout bête, hein. Si un jour vous vous promenez sur la route et vous voyez un moteur posé dans un champ à côté, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de penser que le moteur qui est là, qui est abandonné, c'est les pièces qui se sont mis voilà, au fil du temps, au fil de milliards d'années, par hasard? Non, vous allez dire, bah non, il y a forcément eu un concepteur derrière, c'est pas possible. Malgré même des milliards et des milliards d'années, c'est pas possible qu'il y ait autant de pièces soient montées aussi précisément les unes par rapport aux autres. Bah pourtant, récemment, grâce au microscope électronique que n'avait pas Darwin, du coup, parce qu'il est mort bien avant, on a découvert que les cellules, certaines de nos cellules, avaient un moteur qui s'appelle le moteur de la cellule flagellaire. Donc je vous invite à regarder cette image euh, sur Google. Et la complexité de ce moteur-là, est-ce que c'est possible que ça sorte du hasard, de l'évolution? Est-ce qu'il n'y a pas forcément un concepteur derrière? Oui, parce que l'école, bon, c'est des professeurs, hein, ils suivent ce qu'on leur dit comme instruction. Mais quand on regarde avec la technologie actuelle qu'on a maintenant, notamment avec les télescopes, les nouveaux, là, le James Webb, on a découvert beaucoup de choses sur le système solaire, sur le magnétisme euh, de la Terre, par exemple, qui nous protège des rayons ultraviolets. Ça, c'est pareil, Darwin, il n'était pas au courant de ça. Parce qu'il n'avait pas ces instruments à son époque. En plus de ça, on sait qu'on a des sens extraordinaires. On a l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Est-ce que le hasard de l'évolution, il a pu créer des choses aussi belles? Alors il y en a qui vont dire oui, mais l'homme, c'est une évolution de l'animal. Parce qu'en fait, dans l'animal, bah, des fois, il y a des membres qui y ressemblent, comme les mains sur certains cétacés. Bah, c'est pareil, elles ont des mains, des phalanges, et comme des doigts. Donc, bah, non, on a évolué. Après, le poisson, il est sorti de la terre et voilà, il s'est mis sur quatre pattes et voilà. Mais est-ce que le constructeur, par exemple, de Porsche, il n'a pas repris... euh, j'ai pris Porsche, ça aurait pu être un autre constructeur, mais est-ce qu'il n'a pas repris les mêmes... Des fois, le même style sur chaque voiture?
Non? Les Porsche d'avant et de maintenant, elles ont une ressemblance. Mais est-ce que c'est pas des modèles différents? Si, c'est des modèles complètement différents. Donc pour Dieu, c'est pareil. C'est pas parce que chez certains animaux, il y a des ressemblances avec l'homme. Des fois, il y en a qui ont deux yeux, un nez, une bouche. Oui, c'est vrai, c'est une ressemblance. Il y en a qui ont des mains, mais ça veut rien dire ça veut pas dire en tout cas que c'est impossible que Dieu a créé l'homme séparément des animaux. Donc c'est pas une excuse en fait. Quand on nous sort ça sur plusieurs spots de télévision et toute cette propagande qui dit on sort de l'évolution. Et quand on regarde les scientifiques, là ils sont sûrs d'eux, hein. Il n'y en a pas un qui va dire non, non, on a été créé par un Dieu. Mais non, parce que pour eux, c'est tellement incroyable que c'est pas possible. Mais c'est quoi qui est pas possible? Croire que des choses extrêmement complexes et belles, ça vient du hasard? Ça, c'est possible? Ah, je suis désolé, mais moi, j'y crois pas du tout. Et par exemple, tout à l'heure, on avait parlé de la Terre. La couche d'ozone, elle nous protège des mauvaises radiations, hein, comme on a vu, euh, les rayons X et les rayons ultraviolets. L'univers, la Terre, le système solaire, il est hyper organisé. La Lune, elle donne des saisons, elle donne des marées. Il y a quelque chose aussi qu'on a découvert récemment que Darwin n'était pas du tout au courant, c'est la photosynthèse du soleil avec les plantes. Le cycle de l'eau, qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Et même sur Terre, il y a un taux parfait stable d'oxygène qui permet à l'atmosphère de ne pas s'évaporer. S'il montait de 1 petit pourcent ou qu'il baissait d'un petit pourcent, l'atmosphère entière terrestre serait totalement instable. Est-ce que Darwin était au courant de ça? Ben non. Donc voilà. Tout ça pour dire que euh, une intelligence extrême avec une beauté qu'on a tous les jours, qui nous entoure, est-ce que ça peut venir du hasard? Par exemple, un truc tout bête aussi, vous levez les yeux au ciel, vous regardez le ciel bleu, et les bleus, la couleur bleue, les psychologues disent qu'ils utilisent ça pour apaiser. Est-ce que ça vient du hasard? Est-ce que ça vient pas plutôt d'un créateur plein d'amour qui veut notre bien en fait? Il y en a qui disent oui, mais Dieu n'existe pas parce que la méchanceté, l'injustice, ben, on en croise tous les jours. Donc si Dieu il existait, bah, pourquoi il fait rien? Mais la Bible, elle donne des raisons à ça. Et elle en donne tellement que bah, les gens, en fait, c'est sûr que si on met la Bible de côté et on la laisse prendre la poussière, ah ben là, on comprend pas, c'est sûr. Mais quand on ouvre la Bible et quand on cherche pourquoi on souffre, ça change complètement tout. Parce que là, on comprend pourquoi Dieu, il laisse certaines injustices, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un Dieu d'amour pour autant. S'il laisse, c'est parce qu'il y a une raison. Et bah du coup, je vais pas la dire, hein, parce que je n'ai pas envie de prêcher quoi que ce soit, mais je voulais plutôt attirer l'attention sur l'évolution, sur pourquoi je crois pas du tout en l'évolution en tout cas. Parce que j'ai découvert tellement de choses récemment, même par exemple dans notre corps, hein. On a un système de transpiration qui nous permet de réguler les températures de notre corps. Euh, Moi qui fais du sport de temps en temps, ben, franchement, heureusement qu'on a ça, hein. Parce que sinon, on serait mort il y a longtemps en été, hein. Alors, on vit avec, on pense pas vraiment, on fait pas trop un cas avec. Et pourtant, c'est un miracle. C'est tout simplement un miracle de la création. On a un système d'anticorps aussi qui trie les bonnes et mauvaises bactéries dans notre corps. On vit avec, mais ça, Darwin, il n'était pas au courant. Toutes les vitamines qu'on a, on peut les avoir avec les arbres, hein, les fruits, les légumes. Est-ce que ça aussi, c'est un hasard? Par exemple, un truc tout bête aussi, moi, que j'ai eu il y a quelques années, j'ai fait un accident de vélo, il y a longtemps, hein. Et pendant cet accident de vélo-là, j'ai absolument rien ressenti. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, en fait, c'est normal parce que le corps, il dégage énormément d'adrénaline
pour supporter des grosses douleurs intenses. En fait, c'est comme un airbag. Mais ça, c'est une... Est-ce que c'est le hasard qui a fait ça dans notre corps? C'est pour ça que Darwin, quand il a créé sa croyance en tout cas, et qui s'est répandue dans les écoles, ben, quand on réfléchit au bon sens de la création, on se dit qu'il y a un vrai problème. Et ce qui est très étrange, vous allez voir, hein, c'est que nulle part on va vous dire oui, mais l'évolution, normalement c'est censé être une théorie, mais en fait non, il nous impose ça à l'école, de croire en ça. Il nous impose ça aussi, de croire à la télévision, euh, dans les documentaires, comme Arte par exemple. Il croit que en l'évolution. Et vu comme ça vient de scientifiques extrêmement... voilà, qui ont une très, très grosse tête apparemment, ben les gens y croient. Et les gens sont perdus parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre le bon sens, la beauté de la création et la complexité de la création, comme on a vu, et, et au fait qu'on se dit oui, mais on sort de l'évolution, ben les gens, c'est normal qu'ils sont perdus. Et vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, je voulais poser cet enregistrement-là. Et après, voilà. Moi, je force personne à croire en Dieu, hein, je ne suis pas là pour ça. Mais honnêtement, si vous posez 2 minutes, est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est impossible que Dieu il a créé tout ça? Voilà. C'est une question que je pose là. Après, c'est à chacun d'y réfléchir. Parce que si c'est Dieu qui a créé ces choses-là, nous a créés comme il nous a fait là, euh, la reconnaissance qu'on a par rapport à ça envers lui, bah, ça devrait nous pousser à faire ce qui est bien, à faire ce que lui il veut. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas envie de rendre compte à personne. Eux, ça les arrange de dire oui, mais Dieu il n'existe pas, laissez-moi tranquille, j'ai ma vie à profiter. Il y a aussi cette façon de penser aussi. Donc, je trouve que c'est dommage parce que un Dieu qui a fait des choses aussi belles, bon, l'homme il est en train de détruire la terre, hein, clairement, mais ça ne veut pas dire que, vu comme Dieu il n'intervient pas dans les affaires humaines pour l'instant, qu'il n'existe pas et qu'il ne nous aime pas. Voilà. Donc, ben, je voulais faire partager cet enregistrement et après, ben, vous souhaiter une bonne réflexion à tout ça. En tout cas, moi, ma réflexion elle est toute faite, hein, comme je pense que vous pouvez comprendre avec ces recherches que j'ai faites. C'est rien, hein, c'est une toute petite partie de toutes les recherches que j'ai faites, mais il m'a semblé important de partager au moins cette toute petite partie-là et après, ben, c'est à chacun de me pousser les recherches un peu plus loin, hein, parce qu'il y a encore des choses que je découvre encore aujourd'hui. Je me dis, mais non, en fait, je suis encore loin du compte. L'œil, par exemple, le cerveau, le ventre, eh ben, quand on fait des recherches dessus, on se dit, non, c'est pas possible qu'on... Tout ça, ça a été créé par le biais de l'évolution, du hasard total. Voilà. Ben, bonne réflexion, hein. Et bah, en tout cas, ceux qui croient pas en Dieu, voilà, c'est pas mon but de me fâcher avec vous, mais là, mon but, c'est vraiment d'expliquer est-ce qu'on peut croire en Dieu ou pas, avec ce qu'on sait en 2024. Voilà. Allez, à plus. Et ma bonne réflexion, comme je vous ai dit.